arrive en même temps. Oui. Bonjour, merci. Bonjour, ravi de vous accueillir à nouveau en Côte-d'Or. On est Italie avec toute la déco, voilà. C'est la musique Godard. Oui, tout à fait. Elles doivent préparer. Qui doit préparer? Voilà. Donc, et après, elles déroulent en fait leur bain. Après, à 11h, c'est l'heure du service. On a les 15 résidents qui viennent. Donc, elles font aussi le service. D'accord. Et à la fin du service, c'est l'heure de la pause. Donc là, on est entre 13h et 14h. Et à partir de 14h, là, c'est la plonge. Et quand elles ont fini donc plutôt, soit il y en a qui font les kilos français et d'autres qui font du code de la route parce qu'on a 3 qui sont en train de passer. Ah, moi aussi je suis en train de passer le code. J'espère l'avoir passé. C'est ça, exactement. J'ai espoir d'avoir le code avant les 40 ans. C'est pas gagné. Voilà. Et ouais, c'est vrai. Merci, c'est gentil de me trouver des excuses. C'est le besoin qu'il faut. Bah oui, exactement. Voilà. Et donc, comme aujourd'hui, on a une prestation en fait pour l'IRTES, pour 5 personnes. D'accord. Donc, il y a 5 plateaux repas qui vont partir pour l'IRTES, avec en entrée une salade de melon, jambon et puis mozzarella, en plat du risotto poisson champignon, et puis en dessert une mousse au chocolat avec de la crème anglaise. Mais ça reste encore traditionnel. Moi, je sais que parfois, je suis sûre qu'il y a des repas qui sont vraiment différents. Oui. L'année dernière, vous aviez fait des saveurs du monde. C'est une cuisine internationale. En fait, c'est notre marque de fabrique, d'être dans la cuisine internationale. Mais par exemple, l'IRTES, c'est un peu particulier parce que c'est un client qui nous sollicite beaucoup. Et de temps en temps, ils aiment bien qu'on fasse aussi des choses un petit peu classiques. Mais aussi, ça nous arrange parce que ça permet aux salariés d'apprendre d'autres cultures culinaires. Et qu'il y a un échange. Vous avez appris à cuisiner en venant ici? Oui. Non, mais soyez pas modeste, dites-le. Non, en fait, ce sont des cuisinières hors pair déjà. Ah, d'accord. Qui savent cuisiner à la maison. Ce talent. Voilà, c'est ça. Ah oui, génial. Elles savent toutes cuisiner, elles cuisinent très bien. Et du coup, quand elles arrivent ici, l'idée c'est vraiment de professionnaliser. Voilà. Maintenant, on adapte, on est dans un restaurant, on cuisine pour des personnes qu'on ne connaît pas, c'est plus la famille. Donc maintenant, il faut apprendre les gestes professionnels et puis il faut surtout travailler avec l'hygiène que demande en fait le travail en restauration. Bien sûr. Donc nous, on est sur cette formation-là. Voilà. Donc, parce que en fait, quand on fait des prestations traiteurs, mais c'est des vraies prestations traiteurs avec des buffets, des fois on est sur des cocktails. Des fois, c'est des plateaux repas pour des formations, des journées. Dernièrement, on a fait 2 mariages. Voilà. Et puis, on était aussi à la course du bien public. Donc, on a tenu le stand toute la journée. Non, mais c'est un vrai service traiteur. C'est pas parce qu'elles sont pas professionnelles, mais elles travaillent vraiment comme on propose un service de qualité, mais comme des traiteurs, comme un traiteur. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je suis super fière d'elle parce que nous à côté de notre traiteur, on ne fait pas la différence, on ne peut pas dire que c'est pas des professionnels. Je confirme, on avait déjà goûté lors de Marc Fesneau, je crois, oui, c'est ça, qui était venu. Et oui, c'était vraiment délicieux. Donc voilà. Madame Rabin, qui est directrice adjointe de la DEPS, peut peut-être vous dire comment les acteurs publics accompagnent votre initiative, et en particulier le rôle de l'État. D'accord, donc ce que fait l'association CAR, c'est un chantier d'insertion. Donc l'objectif, c'est d'amener ces dames à trouver un emploi dans le champ de la restauration, que ce soit sur la production, la cuisine, on va dire, et puis ou alors les autres métiers, comme vous nous expliquiez l'autre jour, autour des services de traiteurs, que ce soit la livraison, etc. Donc c'est un système qui marche bien. L'association est agréée pour 7 ETP, donc nous on finance en fait l'aide au poste pour les personnes qui sont là, et vous avez déjà eu en fait plus de 17 personnes qui sont venues puisque c'est une démarche d'insertion dynamique. Les personnes entrent, vous les formez. Alors combien de temps? Ce sont des contrats de 4 mois qu'on propose, qui peuvent être renouvelés jusqu'à maximum 2 ans. C'est le temps que dure en fait le numéro d'agrément IAE que chacune d'elles possède.
Et en sortant, on peut trouver du travail dans l'hôtellerie-restauration. Mais pas que. Mais pas que. Nous, on tient vraiment, quand ils arrivent en fait dans la structure, nous on travaille en fait, on fait des entretiens de diagnostic avec elles. Et dans cet entretien-là, on essaie de savoir en fait qu'est-ce qu'elles veulent faire sur le volet professionnel. Des fois, il y en a qui savent déjà ce qu'elles veulent faire, et pour d'autres encore, c'est encore en étude. Donc, nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est les stages. Tout à l'heure, je parlais d'une jeune fille qui est partie en stage à Action, dans une entreprise. Et en fait, l'idée, c'est de les faire tester en vrai des métiers. Mise en situation. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ça, on l'utilise en fait beaucoup. Que ce soit au niveau de la restauration, pour qu'elles comprennent en fait que ici, c'est un chantier d'insertion, mais que dans le milieu classique de restauration, en fait, il y a d'autres contraintes, il y a un rythme à tenir. Et donc, ça leur permet de mieux appréhender en fait, le métier et de valider ou pas, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Voilà. Et alors, est-ce que c'est ça que vous voulez faire? La question. La question piège. Ben, par exemple, on va dire pour Khadija et puis pour Pamela. Pour le coup, Pamela, elle a déjà fait 2 stages en entreprise. D'accord. En restaurant. D'accord. Wow. Donc dans un restaurant en fait solidaire et dans un restaurant en fait plus traditionnel. Et elle a vraiment confirmé qu'elle veut travailler en restauration, mais elle veut se mettre à son compte pour vendre en fait de la nourriture de l'île Maurice sur les marchés. Ah, quelle bonne idée. Voilà. Et donc par exemple pour elle, là on l'a inscrite sur un parcours en fait entrepreneurial où elle a commencé depuis lundi une formation qui va durer 6 jours. Où là, elle va apprendre vraiment plus la restauration, l'entrepreneuriat. Et il y a l'ADI. L'ADI, en fait, c'est une structure qui propose des microcrédits à des femmes qui vont lui expliquer en fait tout le système, comment ça marche, pour qu'après, elle puisse se mettre à son compte. Donc, que ce soit Pamela et Khadija, elles sont dans le même cursus, de plutôt les pousser vers l'entrepreneuriat. Parce que Khadija, elle est hyper douée en pâtisserie marocain, tout ça, donc elle aimerait bien ouvrir un salon de thé. Un salon de thé? Ah, magnifique, quelle bonne idée. Dans 10 jours? Et vous-même alors? On recrute beaucoup dans les restaurants. Vous trouverez, je suis sûre que vous trouverez du travail. Sans problème. Si je peux me permettre, c'est peut-être juste, excusez-moi, c'est un des éléments que me signalaient mes collègues aussi, c'est que bon, sur le département, on a à peu près 2800 personnes qui travaillent dans les chantiers d'insertion, dans les associations d'insertion, etc., les entreprises. Et en fait, cette année, on a constaté qu'on a plus de mal déjà à recruter aussi les encadrants, puisque c'est, comme vous voyez, c'est un travail qui se fait vraiment avec souplesse, qui s'adapte aux besoins des personnes, donc on a un peu de difficulté. Et puis comme pour les autres contrats aidés, finalement, on a aussi plus de mal à recruter des personnes qui veulent rentrer dans ces schémas d'insertion. En fait, ils sont embauchés parce qu'on a un taux de recherche très élevé et qui sont embauchés directement dans les emplois classiques. Donc à la fois, on peut s'en réjouir, mais c'est vrai que ça nous amène finalement au niveau de l'État presque à revoir un peu à la baisse notre voilure d'aide sur l'insertion l'IAE, parce que finalement les personnes accèdent directement à l'emploi. Après on reste dynamique, grâce au pacte d'ambition, on a créé 200 emplois supplémentaires. Ça fait une bonne transition aussi avant de se jeter dans le bain. Parfois c'est un peu impressionnant, j'imagine, de créer quelque chose. Là on prend confiance en soi aussi, on est capable de faire des choses très professionnelles, d'avoir des retours, de travailler avec des collègues. C'est ça. C'est ça, parce que pour certaines d'entre elles, c'est vraiment le premier emploi en France. Ouais. Donc c'est déjà le très bien français. C'était le cas en Afrique. Pour un premier emploi en France, ça peut être parfois difficile. Vous parliez déjà français en arrière? Oui. Ah ouais? Vous êtes arrivé il y a combien de temps? D'accord. Compléter, si vous me permettez, un message sur le propos de Guillemette. Du coup, comme on a du mal à avoir ces personnes qui sont très facilement intégrables dans les chantiers d'insertion, nous sommes obligés de développer des solutions en amont, parce que maintenant, il nous reste essentiellement des personnes qui sont très éloignées. Alors, on a le FSE+, mais c'est aussi les effets, on a une notification à la fin de l'été. Et effectivement,
Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avant pour pouvoir les mettre en condition et que ça se passe bien dans les chantiers d'insertion, c'est-à-dire de mettre des marches intermédiaires. Enfin, je me permets de compléter parce que c'est un travail que nous menons en partenariat et nous avons justement une expérimentation, enfin, qui n'est plus une expérimentation, d'un atelier de remobilisation avant un chantier d'insertion au Côte d'Or qui marche très bien en partenariat étroit entre l'État, le département et la collectivité locale. Donc là, on est plus sur le champ de la lutte contre la pauvreté, par exemple, la stratégie pour ramener vers l'emploi les personnes les plus éloignées. Mais ce sont que finalement des briques qui mènent au même objectif, c'est l'insertion, l'inclusion. C'est vrai que le public de l'association CAR a cette particularité, c'est la question de la langue, l'apprentissage du français. Et je trouve que c'est vraiment un bel accompagnement. C'est une double difficulté finalement qui est levée et avec des résultats qui sont très très sympas. Ces personnes ne passent pas par les modules de formation de FLE, Si, en fait, il y a le Sésame, vient 2 fois par semaine pour leur faire les cours de français dans l'association. Oui, c'est un vrai programme dans cette Oui, c'est vraiment un parcours. Pendant tout le temps où elle reste ici, elle suit les cours de français. Et personnalisé. C'est pas trop fatigant parce que ça vous fait beaucoup de choses à assimiler dans le temps. Non, ça va, c'est physique aussi de... C'est vrai. Parce qu'on a une bonne équipe, un bon chef. un bon chef. Elle nous aide beaucoup, Marie. Je ne les ai pas payés pour faire ça. Sans Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Elle m'a fait qui sont sortis cette année. Oui, vous vous sentez soutenu. Soutenu, c'est ça. Soutenu nous aide beaucoup parce qu'on a tout ça là ici. Mais après, c'est vrai qu'il faut rajouter que l'insertion par l'activité économique, en fait, ça permet vraiment de pouvoir remobiliser les personnes les plus éloignées de l'emploi, parce que du coup, on allie en fait l'emploi. Donc, elles sont payées chaque mois, elles reçoivent un salaire. Donc déjà, ça, c'est super. Elles sont formées en même temps. Donc, il y a les formations sur poste de travail. Ça permet d'augmenter les compétences. Donc, ça veut dire que quand elles sortent d'ici, le CV, il est enrichi par ce qu'elles ont fait ici, mais aussi par les stages qu'elles ont été faire. Et puis, troisièmement, c'est l'accompagnement social et professionnel qu'on leur propose et qui rassemble là, en fait, les cours de français, des ateliers pour apprendre à faire les démarches sur Internet, tout ce qui est CAF, Pôle emploi. Nous, on veut en fait qu'elles soient autonomes. Donc, l'empowerment, c'est vraiment notre leitmotiv. C'est qu'en sortant d'ici, qu'elles puissent faire leurs démarches sur Internet toutes seules, qu'elles aient confiance, même on fait des sorties culturelles. Hein. On est allé visiter la Vapeur, au théâtre, là on va aller visiter le jardin d'Arquebus. Donc l'idée c'est vraiment de mieux les intégrer dans la société dijonnaise. Et qu'elles osent en fait y aller. Voilà. Mais je crois que c'est la force vraiment de l'association et de votre chef aussi. Ah oui, on a une bonne équipe aussi. Ouais, bonne équipe. Mais c'est d'avoir su nouer des partenariats aussi forts. Bon, la métropole de Dijon aussi a participé et très engagée. Et puis on parlait du Sésame tout à l'heure, on parlait des acteurs, j'ai envie de dire pas que de l'insertion, de la formation, mais aussi de l'économie. Et c'est bien le sens aussi lié à eux. Oui. Mais c'est aussi, par rapport à ce que tu disais très justement, Emmanuel, tout à l'heure, c'est aussi comment est-ce qu'on challenge les entreprises à adapter leur management pour insérer aussi des publics qui ont peut-être besoin un peu plus de temps, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça aussi l'enjeu. Et c'est vrai que sur ce volet en fait entreprise, nous on travaille beaucoup dessus. Parce que l'idée c'est vraiment que les entreprises comprennent comment nous on fonctionne. Faire un pas de côté aussi. Voilà, et qu'ils osent en fait recruter des personnes qui sortent de nos chantiers d'insertion. Parce que nous, ce sont des personnes qui ont travaillé avec nous pendant 2 ans. Donc on est les mieux placés pour leur dire, ben, ça c'est une personne qui est ponctuelle, à qui on peut faire confiance, voilà, et qui a telle compétence. Donc en fait, on est vraiment, en tant que structure d'insertion, on est des médiateurs en fait, entre ces publics-là et les entreprises. Et ça en fait, c'est notre rôle. Voilà, c'est un énorme rôle en fait. Ça permet aussi d'avoir des références quand on arrive et parfois on sait qu'on travaille bien mais en face ils demandent aussi des références. C'est ça. Et puis nous, nous on est là en fait pour vraiment leur dire c'est pas juste une candidature qu'on vous propose, c'est des personnes qui ont travaillé avec nous. Donc nous on vous garantit en fait quelque chose.
vous avez vraiment un beau taux de réussite, hein, il y a 60% de sorties positives, ce qui est très très bien. Est-ce que vous avez des contacts encore avec les personnes que vous avez accompagnées à un moment, qui sont parties? Est-ce que vous les suivez ou elles viennent vous revoir ou Là pour le moment, non, pas vraiment. D'accord. Okay. Après, je pense elles volent de leur propre idée. Je crois qu'il est prévu une petite visite. Oui, bien sûr. On avait même préparé des petits gâteaux aussi. Pratique. Il y a des petits gâteaux, il y a du café. Merci, monsieur le préfet. Ensuite, on veut voir la cuisine. Oui, aussi. Ah oui, d'accord, monsieur le préfet. Je veux voir toujours dans l'essentiel. Guézelin. Ouais. Du dolma. Le dolma, c'est des feuilles de vigne. C'est des feuilles de vigne qu'on fait farcir en fait avec du boulgour et des lentilles. Et après, on va manger ça avec Et ça, vous allez les écraser à la fourchette? C'est ça. Saisir la photo au moment où elle se coupe. Je vois qui se pousse, voilà. C'est pour ça que je savais que la séquence allait me plaire. Effectivement, moi je suis chargée aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et vous savez que la question de la place des femmes dans la société me tient particulièrement à cœur. Donc je suis très heureuse de venir ici avec les élus à la rencontre des femmes de cette association d'insertion. On a pu découvrir le travail qui est mené ici, qui est extrêmement important. Ce sont des femmes qui arrivent d'autres pays et qui acquièrent ici un savoir-faire, une première expérience professionnelle à visée d'insertion professionnelle. Donc ensuite, soit de monter leur activité. Certaines veulent ouvrir un salon de thé, une activité sur le marché. Et s'insérer économiquement, et y compris dans la société dijonnaise, puisqu'il y a des formations de français, mais aussi des partenariats avec la collectivité qui permettent d'aller visiter des grands jardins ou monuments dijonnais emblématiques qui permettent aussi de faire des rencontres et de vraiment s'insérer concrètement. Et c'est important, est-ce qu'il y en a assez, suffisamment en France ? Moi je pense que c'est une bonne pratique et c'est un beau modèle qui peut être ensuite dupliqué. Il y a beaucoup d'associations d'insertion en France et c'est important surtout parce qu'elle prend en compte un parcours global et la globalité de la personne. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont des femmes qui sont arrivées, qui certaines ont vécu des drames ou des choses très difficiles dans leur vie. Là, je cuisinais avec une femme qui arrive d'Ukraine, donc c'est difficile, elle a laissé son grand-fils là-bas, etc. Donc l'idée c'est au-delà de la compétence professionnelle, vraiment d'avoir des collègues, des camarades. Elles ont toutes insisté sur le fait qu'il y avait un vrai esprit d'équipe, une bonne ambiance. C'est important de ne pas être seul, parce que l'humain est un animal social, on a besoin d'interaction avec les autres. Et donc ça permet justement d'avoir ces interactions et de s'améliorer aussi dans la pratique de la langue, prendre des bonnes habitudes pour ensuite, quand elles auront un travail dans un contrat de droit commun, pouvoir avoir acquis ces bonnes habitudes. Merci. Merci à vous. Les députés aussi peuvent être en immersion. Je suis sur le même sujet. Comme il va être en immersion. On se déploie. Bon, elle était facile. Je suis très en forme ce matin. Vous le repassez et je dis Au revoir, à bientôt. Non. Petit café. Non, on doit y aller, mais c'est gentil. Oui. À bientôt alors. Oui. Oui, bien sûr. Et bien voilà, nous finissons la visite de Madame la Secrétaire d'État et Océane a bien voulu nous dire un petit mot sur cette visite. Oui, ça valorise
Merci, ça valorise bien évidemment l'association Cœur. Alors 2 ministres en un an sont venus voir et rencontrer les femmes de l'association Cœur. Je voudrais vraiment saluer le travail qu'elles font et en partenariat avec d'autres acteurs sur le territoire. Je crois qu'au-delà d'une association qui permet l'insertion en tout cas des femmes et de développer des compétences en cuisine, c'est vraiment une histoire, une aventure humaine et je ne fais que relayer les propos des femmes ici à côté de moi parce que vraiment elles trouvent du lien social, elles trouvent de l'écoute après parfois des parcours quand même très violents, très compliqués, et bien là elles peuvent se poser et retrouver en tout cas de la confiance en elles, en la société et se remettre en mouvement et repartir vers une autre aventure, parfois professionnelle dans le milieu de la restauration et parfois pas forcément, mais elles partent vers d'autres métiers. Donc encore merci à l'association Cœur et surtout bravo aux femmes. Merci beaucoup Océane. Et bien voilà, après Océane, c'est cette fois-ci Emmanuel qui veut bien nous dire un petit mot. Oui, alors cette visite ministérielle, c'est très importante puisque, bien entendu, à chaque fois, on met en avant de belles initiatives qui ont lieu sur le département de la Côte d'Or, en partenariat entre l'État et les différentes collectivités. L'association CARE, pour cela, est exemplaire. Avec ce petit plus, c'est les femmes. Et je crois qu'en ces temps troublés, les femmes ont vraiment besoin, la cause des femmes a vraiment besoin d'être portée haut et fort. Merci beaucoup. On continue toujours dans le petit mot avec Didier Martin. Il y a de l'argent, tout va bien. Bonjour, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir notre ministre de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, dans cet établissement où on prépare de la cuisine pour tous les publics, avec une entreprise d'insertion qui est entraînée par Marie-Louise Faye de cette association Cœur, qui veut dire la maison en Wolof. C'est à la fois une démarche, je dirais, économique, d'insertion, mais aussi une démarche d'humanité et de partage pour des publics féminins qui peinent à trouver une insertion économique qui est malgré tout la clé de l'insertion dans la société française. Merci beaucoup. Et bien voilà, on finit cette petite visite avec Marie-Louise qui nous a donné toutes les indications concernant l'association et qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, donc, ce que je peux rajouter en fait, c'est que l'association Cœur, c'est une association qui a été créée en décembre 2020 par un groupe en fait d'amis, donc de jeunes entrepreneurs, on va dire, et qui partagent en fait cette vision-là d'une économie future, beaucoup plus respectueuse des hommes. Ça veut dire une économie qui s'engage vraiment à lutter contre le chômage, contre les exclusions, mais aussi une économie plus respectueuse de la planète. Et donc pour nous, en fait, c'était vraiment une évidence de nous engager dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, parce que nous partageons en fait ces mêmes valeurs-là et que nous voulons pousser en fait les personnes à pouvoir consommer de manière responsable, de manière solidaire et de manière durable. Et donc pour nous aussi, l'insertion par l'activité économique représente vraiment un vrai tremplin pour toutes les personnes qu'on accompagne, pour toutes ces personnes-là qui sont très éloignées de l'emploi, parce que du coup, en fait, ça permet vraiment d'allier un emploi qu'on donne à la personne qui tous les mois reçoit un salaire, on forme la personne, donc on enrichit le CV de la personne, on enrichit ses compétences et en même temps on l'accompagne à pouvoir travailler, à pouvoir créer un projet professionnel, que ce soit en restauration ou dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, donc pour cela, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les entreprises du territoire. On permet aux salariés d'aller faire des périodes de mise en situation, d'aller faire des stages dans ces entreprises-là. Donc ça permet en fait d'être testé dans des conditions réelles. Ça permet aux employeurs aussi de pouvoir recruter autrement. Pas juste avec un CV, mais là on voit la personne, on peut la tester pendant 2 semaines, ça coûte rien. Et puis après, si derrière un contrat peut se mettre en place, ben oui, pourquoi pas. Voilà, donc voilà, donc nous on est ici, on est un service traiteur. Donc service traiteur cuisine du monde. Peut-être donner l'adresse. Oui, alors en fait ici c'est pas notre local. C'est pour ça que j'évite de donner l'adresse, voilà, parce qu'on est hébergé en fait par une autre association. Mais on est en train de travailler pour avoir un local. Par contre, je peux donner mon numéro de téléphone. Donc vous pouvez me contacter au 06 89 91 03 05.
Donc Marie-Louise Fay. Si vous avez n'importe quel événement, des mariages, des baptêmes, des communions, des journées de formation, voilà, nous on fait des buffets, des cocktails, des plateaux repas. Donc, et puis surtout, il faut aller visiter notre page Facebook, Association Cœur. Voilà, allez visiter notre page Facebook, Association Cœur, et puis likez, et puis suivez-nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie-Louise. Au revoir.